Nous commençons par rendre un hommage à nos camarades travailleurs et leur souhaiter une bonne fête du travail le 1er mai. Au-delà de nos camarades, nous passons à nos secrétaires généraux nationaux et à nos secrétaires généraux confédéraux. Nous avons aussi une pensée pieuse pour nos camarades qui ont eu à perdre leur vie dans l'exercice de leur profession ou qui ont eu à subir un dommage dans l'exercice de leur travail. Nous sommes venus aujourd'hui donc pour parler un peu de notre société, les industries du Sénégal. Vous savez que nous avons signé un protocole d'accord le 30 janvier dernier. Avant d'aller au-delà, nous allons commencer par remercier le top management de l'entreprise et les féliciter pour les efforts qui ont été faits. Bien que tout n'a pas été fait selon le protocole, il reste une partie qui doit être discutée et nous les encourageons donc à faire preuve de la même volonté pour un dénouement heureux, pour que nous puissions donc dans un climat social serein atteindre les objectifs de production et assurer donc la croissance de notre entreprise. En fait, notre protocole portait sur un montant. Eux aussi, ils nous ont donné un montant et ils ont eu donc la diplomatie de nous laisser répartir l'argent, ce que nous avons fait nous-mêmes travailleurs. Et donc on a gagné un mieux quand même concernant le pouvoir d'achat des travailleurs. Vous nous permettez de ne pas dire, de ne pas trop nous épancher, mais ça a été dit dans la presse, hein, c'est 2 milliards 850 millions. Hein, donc nous avons réparti nous-mêmes. Et il reste un point qui doit être discuté et nous osons espérer que les discussions vont commencer incessamment. Maintenant, concernant ce protocole aussi, nous tenons à remercier, ça a été déjà fait, mais nous réitérons nos remerciements et toute notre gratitude à l'endroit du gouverneur de la région de Thiès, M. Baldé, qui n'a ménagé aucun effort pour un dénouement heureux de la crise qui est passée par là. Nous associons à ces remerciements donc Madame l'inspectrice du travail de Thiès et aussi et surtout encore à son prédécesseur, M. Tenguei, qui a eu à faire aussi qui a beaucoup cheminé avec nous durant les négociations. Nous remercions aussi de la même façon donc M. le directeur général du travail, M. Karim Sissé, qui a vraiment pesé aussi de tout son poids pour un dénouement heureux de cette situation, de cette crise que nous avons connue. Nous parlons du CAR plan. Donc pour l'encadrement sénégalais, leur permettre de venir faire le travail convenablement, hein, par des moyens de déplacement convenables aussi. Comme ça se fait sur le plan national, pour toutes les sociétés du pays le font. Nous l'avions commencé, malheureusement une crise est passée par là et la politique avait été arrêtée. Donc nous avons demandé à ce que ça reprenne et comme nous l'avons déjà dit, nous faisons partie des sociétés les plus performantes au Sénégal. Nous faisons partie des sociétés qui pèsent le plus sur l'économie nationale. Les gens parlent d'embellie financière et économique, c'est vrai, on le sent par le taux de croissance, on le sent par le niveau des investissements sur le plan national. ICS fait partie des locomotives qui ont tiré ce taux de croissance. Vous savez, ICS est un mastodonte. Nous avons connu des crises. Et donc, comme on l'a dit la dernière fois, qui dit crise dit dépravation des bonnes habitudes. Les gens ont perdu des bonnes habitudes. Actuellement, ce que nous déplorons présentement dans l'entreprise, c'est le non-respect donc, de la conformité réglementaire en matière d'embauche et de recrutement. Et notamment, les gens transgressent donc le décret 2009-14-12 concernant les gens qui travaillent dans l'intérim. Là où nous vous parlons, il y a 19 pères de famille qui sont dans la rue. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas respecter la loi. Il y a aussi le décret donc, 1470 donc, qui parle pour des journaliers fixes. On avait signé un protocole en 2022, notamment le 24 novembre 2022, qui a permis aussi, et nous en félicitons encore la direction générale quand même, de réintégrer 248 personnes. Mais il y a une bonne partie, hein. Il y a encore des gens qui restent. Nous devions reprendre les négociations durant le deuxième semestre de l'année dernière. Malheureusement, nous étions sur donc, les négociations de la plateforme. Donc nous les avons appelés à reprendre ces négociations et nous osons espérer que ça aboutira à l'embauche encore
de beaucoup de nos camarades qui sont là. Qui dit crise dit dépravation des bonnes habitudes. Même nos procédures de production, nos procédures d'exploitation, nos procédures de gestion des ressources humaines, nos procédures de maintenance. Donc vraiment, on ne pouvait plus respecter. Les crises sont passées par là. Maintenant, on a recommencé donc à faire une organisation. Et vous avez vu récemment, hein, donc, on a mis en place un service donc, de gestion donc, de responsabilité sociétale d'entreprise. Je pense que vous participez beaucoup maintenant à des inaugurations, à des postes de première paire. Nous les félicitons et nous les encourageons à continuer. Il y en a une qui s'est passée en début de semaine, il y en a une autre qui va se passer demain. Donc nous les poussons, nous les encourageons à faire plus et à prendre en charge les préoccupations des populations environnantes. Actuellement, c'est le cas. Nous ne cesserons de le dire, nous les félicitons et nous les encourageons à persévérer dans cette voie. C'est une forme d'organisation qui est là pour ce point précis et nous les appelons à faire aussi des efforts considérables pour ce qui concerne le reste de l'organisation, notamment la gestion du capital humain. Il faut que les gens donc, réorganisent donc, le département, la direction des ressources humaines. Ils n'ont qu'à faire des efforts pareils pour ça. Et l'autre effort, donc, je l'ai dit tantôt, c'est le respect donc, de la conformité réglementaire pour l'embauche. Nous sommes des travailleurs des industries du Sénégal, qui est une société constituée donc, d'un partenaire stratégique qui est majoritaire à hauteur de 85%, 78%. L'État est actionnaire. Il y a des choses qui relèvent de l'État. Vous parlez de politique étatique. Donc ça, c'est la responsabilité de l'État qui définit sa politique. Nous sommes des travailleurs. Ce que nous demandons, c'est qu'on gère la stabilité de notre entreprise. Nous avons connu des crises. Nous, intersyndicales, toutes les crises que les ICS ont traversées, c'est nous qui avons tiré sur la sonnette d'alarme. Nous ne laisserons personne déstabiliser notre entreprise. Que les gens discutent comme il se doit, trouvent un terrain d'entente et que nous puissions travailler. Nous avons dit la dernière fois que nous comptons beaucoup sur le pétrole, nous comptons beaucoup sur le gaz, mais la filière phosphate peut nous rapporter plus que le pétrole. Ça, nous l'avons déjà dit et c'est notre intime conviction si les investissements nécessaires sont faits. Le partenaire stratégique qui est là a fait de gros efforts, des investissements colossaux qui nous ont permis de retrouver notre capacité de production. Aujourd'hui, depuis plus de 4 ou 5 ans, nous plafonnons donc à la limite de notre capacité de production. C'est dire que des investissements ont été faits et nous les félicitons dans ce sens. Si maintenant l'État veut autre chose, ce sont des discussions qui doivent être menées. Mais ce que nous disons, nous partenaires sociaux, nous travailleurs, nous faisons partie des partenaires sociaux primordiaux pour l'essor de l'entreprise. Donc si l'État doit mener des discussions, nous sommes là à attendre et nous devons participer à ça. D'autant plus que, comme nous l'avons dit tantôt, là où la société est arrivée aujourd'hui, c'est grâce à l'intersyndicale. La deuxième chose, nous avons connu un partenariat, une collaboration très bénéfique pour l'État et très bénéfique pour les travailleurs dans le passé entre l'État et l'intersyndicale. Malheureusement, le gouvernement qui est passé a traversé les choses. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle. Donc nous appelons l'État à reprendre cette collaboration et surtout que les ICS sont une entreprise qui touche à plusieurs leviers de l'économie. Nous avons parlé donc de tirer le taux de croissance en boostant les exportations. La deuxième chose, nous exportons en devises donc pour l'équipe de la balance commerciale. La troisième chose, je l'ai dit tantôt, des postes qui sont là à remplir donc pour l'embauche des jeunes, le travail des jeunes. Et le quatrième élément, c'est que nous sommes dans l'engrais. Donc nous pouvons aussi, nous agissons aussi sur l'agriculture. Et c'est dans ce sens que nous appelons l'État quand même à collaborer avec l'intersyndicale des ICS, comme ça s'est fait dans le passé, pour que nous puissions attirer le maximum. Nous n'avons pas de préférence. Ce que nous avons dit, notre société peut agir sur plusieurs leviers de l'économie nationale. Nous sommes prêts à ça et nous l'avons déjà démontré. Eh bien, que les gens créent les conditions. Maintenant, c'est à eux de créer ces conditions-là pour que nous puissions agir nous. Mais nous ne serons pas en reste et au contraire, nous sommes déjà prêts pour assumer et assurer les objectifs de production qui nous seront assignés.